Lorsque vous utilisez Excel, vous êtes connecté à votre compte personnel. Vous le voyez ici en haut à droite, je suis connecté en tant que Albert Moreau. Et vous avez donc les paramètres de votre compte avec les différentes adresses qui sont associées. Ici, vous pouvez associer en plus à votre compte une personnalisation de votre interface de Excel 2013 afin d'être toujours sûr d'utiliser cette même apparence de l'interface. Vous allez personnaliser l'interface de Excel 2013 tout simplement pour rendre son utilisation plus agréable. Je clique tout en haut à gauche à l'intérieur du menu Fichier, puis je retrouve tout en bas à l'intérieur du volet de gauche la rubrique qui s'appelle Compte. À l'intérieur de cette rubrique, vous pouvez personnaliser un petit peu plus l'interface de Office. Vous allez choisir ici par exemple l'arrière-plan. Vous le voyez, vous avez divers arrière-plans qui vous sont proposés. Lorsque vous sélectionnez un arrière-plan, vous avez l'arrière-plan qui est affiché par exemple ici tout en haut de la fenêtre. Vous avez ici des petites étoiles par exemple. Je vais sélectionner par exemple ici les cercles et rayures. Ensuite, je vais choisir le thème de Office. Je vais choisir un thème gris foncé pour que vous puissiez bien voir la différence. Je clique sur gris foncé et vous le voyez, j'ai maintenant les motifs qui apparaissent en gris foncé ainsi que les volets sur le côté. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec ces personnalisations, sachez que vous pouvez retrouver les options. Je clique à l'intérieur de la rubrique options pour retrouver ensuite ici la rubrique générale. À l'intérieur de cette rubrique, vous avez ici une zone qui s'appelle personnaliser votre suite de programmes Microsoft Office. Vous retrouvez ici le nom d'utilisateur que vous avez donc tout en haut à droite de votre fenêtre et que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez choisir de toujours utiliser ces différentes valeurs quel que soit l'état de connexion à Office. C'est-à-dire que ici, j'associe ces différents éléments de personnalisation à mon compte, mais même si je me connecte ici sur ce poste, mais avec un autre compte, eh bien, je pourrais utiliser ces mêmes valeurs. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir à nouveau l'arrière-plan Office et le thème de Office. On vous rappelle qu'il s'agit de cercles et rayures avec un thème gris foncé. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement sur OK. Et donc vous voyez que l'apparence de l'interface même de Excel a été complètement modifiée. Ici, je vais voir un petit peu mieux à quoi ressemblent les différents rubans puisqu'ils sont bien délimités par des couleurs avec les onglets qui se trouvent juste au-dessus. Je vais aussi un petit peu mieux voir les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes. Donc vous pouvez choisir d'utiliser ces types d'affichage. Vous avez aussi tout en bas une barre d'état qui est maintenant de couleur noire. Sachez que vous pouvez choisir d'afficher ou non les différents éléments à l'intérieur de la barre d'état. Avec un clic droit dans la barre d'état, par exemple, vous avez des petites icônes sur la droite. Si je décoche afficher les raccourcis, ces petites icônes disparaissent. Si je recoche afficher les raccourcis, ces icônes vont revenir. Elles me permettent de modifier l'affichage de mon document. Vous avez aussi ici sur la gauche un message que vous pouvez effacer, donc simplement par exemple ici en décochant le mode cellule et on vous indique en face qu'il s'agit du mode donc prêt. Je peux cocher pour retrouver ce message en bas à gauche à l'intérieur de ma barre d'état. Vous savez donc maintenant comment paramétrer l'affichage de votre interface de Excel 2013.